Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et il est temps de vous parler de l'épisode 2 de What If tout fraîchement sorti. Et si T'Challa était devenu Star-Lord, donc le grand héros des Gardiens de la Galaxie qui a été interprété par Chris Pratt dans le MCU. Et je dois dire que cet épisode était quand même plutôt cool. Non, qu'est-ce qu'on en pense? L'épisode 1 j'étais assez réticent, il n'y avait pas grand chose qui changeait. Là aujourd'hui on est quand même sur des gros changements. Il y a quelques trucs évidemment qui restent assez similaires par rapport à la chronologie du MCU. Je trouve que dès le départ on a quand même un truc qui change, qui est très impactant. Je laisserai me donner votre avis en commentaire là-dessus. Est-ce que vous avez aimé cet épisode? Et d'ailleurs, l'avez-vous plutôt mieux apprécié que le premier? Et nous, c'est parti, on parle de cet épisode 2 de What If, let's go! Le pitch de cet épisode, je vais pas vous le refaire, et si tout simplement T'Challa, donc le Black Panther de notre chronologie originale du MCU, était devenu en fait Star-Lord, c'était quelque chose d'assez cool. J'attendais pas vraiment cet épisode parce que je me suis dit, on est quand même sur deux personnages très différents en termes de caractère. Je veux dire, T'Challa est quelqu'un de très modeste, de très humble, qui est même roi du Wakanda, voilà, qui a des responsabilités, bref, quelqu'un de très adulte. Et à côté, t'as Star-Lord qui lui est pas du tout modeste, qui est même tout l'inverse. Ils ont des caractères assez opposés tous les deux, et je me suis dit mais comment est-ce qu'ils vont essayer de retrouver l'ADN de Star-Lord dans le personnage de T'Challa. Et même si j'ai apprécié l'épisode, je trouve qu'en termes de caractère, c'est pas vraiment un truc qui sont arrivés super bien à faire. En tout cas, c'était pas voulu, je pense, dans le sens où ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris l'éducation de T'Challa, vu qu'apparemment il est né au Wakanda, etc. Ça reste pareil, et il a donc été éduqué par toute la famille du Wakanda, ce qui veut dire que il a cette éducation de personnes humbles. Donc en fait, vu que T'Challa est assez passionné par le monde extérieur, vu que, on le rappelle, à l'époque, il est enfermé dans sa petite bulle du Wakanda, il considère les humains comme étant un petit peu leurs ennemis, ou en tout cas comme étant, on va dire, suicidaires, voilà, qu'on ne peut pas leur faire confiance, qu'ils sont en train de détruire la planète, etc. Ils sont pas totalement faux là-dessus. Et le petit T'Challa, il cherche à s'amuser à l'extérieur, et il se fait donc enlever par Yondu. Et ça, déjà, c'est un truc que j'ai trouvé plutôt cool, mais qui m'a un petit peu choqué, parce que le Wakanda, c'est un petit peu une ville, une société qui est assez high level niveau technologie, c'est-à-dire que dans Infinity War, à partir du moment déjà où tu as un vaisseau extraterrestre qui rentre dans l'atmosphère de la Terre, ils le savent eux dans leur ville. Ils ont des satellites un peu partout, je sais pas comment ça fonctionne, mais les gars ils sont au courant de tout. Et là t'es en train de me dire qu'il y a un vaisseau, donc des ravageurs, qui vient de rentrer au Wakanda comme ça, sans que personne ne soit prévenu. C'est un truc que je trouve un petit peu incohérent par rapport à tout ce qui nous a été présenté par rapport au reste du MCU. Évidemment, peut-être que je cherche la petite bête, mais quand même les détails sont importants. Ce que j'ai aimé dans cet épisode, c'est clairement l'inédit. On est clairement sur un épisode qui est entièrement inédit. Il n'y a que le début au moment finalement où Star-Lord va récupérer l'orbe. Ça change là aussi un petit peu puisqu'on n'a pas cette fameuse scène humoristique. On voit clairement que sans cette scène, on n'est clairement pas sur le même personnage donc que Chris Pratt tient dans le MCU. En fait, tout va changer dans les premières secondes à partir du moment où on a donc, je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui est donc envoyé par Ronin pour tout simplement récupérer l'orbe et au passage tuer Star-Lord. On va découvrir que lui, il est fan de Star-Lord, alors que dans la chronologie principale du MCU, effectivement, Chris Pratt dit on m'appelle Star-Lord, peut-être que tu me connais mieux sous ce nom, et l'autre en face lui répond bah non en fait frérot je te connais absolument pas, genre PTDR t'es qui? Là déjà il y a tout un jeu qui s'amorce entre les deux. Ensuite le mec de Ronin se fait recruter dans l'équipe donc des Ravageurs, et parlons-en s'il vous plaît, parlons-en de cette équipe des Ravageurs. Il y a Thanos. Il y a Thanos, c'est incroyable. Je n'étais absolument pas prêt quand ils ont fait un plan sur Thanos. Au début, je me suis dit, oh, ça va juste être un petit caméo et tout. Mais non, Thanos fait vraiment partie des Ravageurs, donc avec Star-Lord, Yondu, etc. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable de voir à quel point la relation a évolué aussi entre Gamora, Nebula, Thanos. On sent que Nebula, on veut toujours à Thanos pour ce qu'il a fait. Il y a toujours aussi ce running gag de Thanos qui dit, oui, c'était pas vraiment un génocide, mais c'était efficace. Ça, j'adore parce que c'est un petit peu tout le propos, tout le débat qui a été tenu finalement après Infinity War. Est-ce que Thanos avait une bonne raison de faire ce qu'il a fait dans Infinity War? Et tu sens toujours qu'il défend un petit peu son plan, il défend un petit peu sa mission. Et moi j'ai adoré tout son passage humoristique. On a aussi une petite référence à un moment quand il va foncer dans le tas où il dit que il n'est pas stupide, il est fou, je crois. Je sais plus si c'est stupide ou quoi, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il est fou. Voilà, ce qui fait référence à Thanos, le titan fou justement des comics. Et ça du coup j'ai vraiment apprécié voir comment Thanos se comportait dans les Ravageurs. Et les Ravageurs clairement qui en ont rien à faire de lui, alors que
que pourtant ils le disent, c'était un des criminels les plus notables avant que justement il se couche et il se range pour jardiner, hein, c'est ce qui a été dit par Yondu je crois. Donc c'était plutôt cool de voir tout ce changement et notamment le changement concernant le collectionneur. Mais s'il vous plaît mesdames et messieurs les DOS, le collectionneur, ils ont réussi à le rendre totalement badass, je l'ai trouvé totalement incroyable, sans parler du fait qu'il va utiliser un petit peu tous les artefacts liés au MCU ou liés à Marvel justement. C'est vrai que niveau carrure, mine de rien, il en impose déjà direct beaucoup plus que dans la chronologie principale du MCU où le collectionneur est un petit peu traité comme une victime, comme un lâche même j'ai envie de dire. Là la carrure me fait un petit peu penser à un personnage tout droit sorti de certains animés, alors que j'en ai pas vu beaucoup, mais j'ai trouvé qu'il était plutôt incroyable, il en imposait, tu sentais que vraiment c'était un des criminels effectivement les plus notables parce que je pense que s'il lui avait gardé l'ancien look et l'ancien caractère qu'il avait, ça aurait pas tellement plus fonctionné que ça. Ici ils l'ont totalement transformé et je trouvais ça incroyable. C'est intéressant parce que du coup vu que toute la chronologie a changé dans cet épisode, et bien on apprend que Drax, sa famille, elle va plutôt bien et on le retrouve donc serveur dans un bar. Ça faisait extrêmement plaisir de le voir ici, de le voir se faire prendre en photo avec donc Star-Lord qui est voilà considéré vraiment comme un héros galactique dans cet épisode, alors que dans la chronologie du MCU, et bien c'est vrai que il est pas considéré du tout, même j'ai envie de dire. Ce truc qui change aussi, ça faisait plaisir, c'était de voir l'Ordre Noir contre Thanos, alors qu'on le rappelle, dans Infinity War, dans Endgame, l'Ordre Noir travaille pour Thanos, et là finalement, les voir un petit peu s'affronter, ça faisait je trouve quelque chose. Tu te dis ouais c'est vrai que c'est pas vraiment ce qu'on connaît tout ça, et je trouvais que c'était plutôt cool. Pareil pour la relation entre Star-Lord et Yondu, tu vois finalement qu'ils sont beaucoup plus fusionnels que ce qu'a été Chris Pratt et Yondu dans le MCU. Dans le MCU effectivement Chris Pratt à chaque fois il met des bâtons dans les roues à Yondu, il essaie de le doubler, et tu sens que même s'il y a un attachement derrière, et ben c'est un petit peu un électron libre le gars, c'est à dire que Yondu il en a rien à foutre, et qu'il veut tout simplement gagner des thunes, faire sa vie, et a été éduqué par un voleur, c'est normal que derrière il se comporte comme tel. Et par contre ce que j'ai trouvé intéressant dans cet épisode c'est la confrontation justement des deux familles, et de montrer que tu peux avoir entre guillemets deux familles et qu'il n'y a aucun mal à représenter ça à l'écran, dans le sens où à la fin Star-Lord retourne au Wakanda, présente donc les Ravageurs comme sa nouvelle famille entre guillemets, ou en tout cas la famille qu'il a donc éduquée. À côté de ça ils ont donné aussi un petit clin d'œil à la fin de l'épisode donc pour le MCU avec l'apparition donc du Star-Lord, ou en tout cas tout simplement du Peter Quill donc de Chris Pratt, qui va donc être recruté entre guillemets par son père Ego. C'est vraiment le premier épisode où j'ai envie de voir la suite, que ce soit déjà par rapport au fait que Peter Quill soit enlevé par son père, avec derrière le gardien qui nous dit qu'il y a des choses qui vont pas se passer comme prévu et que ça va être un petit peu la destruction à cause de cet événement. Donc on imagine que Peter Quill pourra potentiellement tourner méchant. Que ce soit aussi par rapport au doublage de Chadwick Boseman, parce que on le rappelle, il est décédé, et donc l'épisode de What If qu'on a vu ici, c'était un de ses derniers trucs qu'il a fait de son vivant. D'ailleurs il y a 3-4 jours j'ai vu que Chadwick Boseman avait eu le temps de doubler son personnage pour au moins 3 ou 4 épisodes, donc ça sera potentiellement pas du tout la dernière fois qu'on l'entendra. Et c'est vrai que quand j'ai commencé l'épisode je me suis dit ok, ça va quand même faire quelque chose, c'est la dernière fois qu'on va l'entendre. Ensuite j'ai un petit peu divergé dans la tête parce que je suivais l'épisode et je kiffais ça, et à la fin quand ils ont fini avec un hommage sur donc l'acteur, et ben c'est vrai que j'ai un petit peu lâché ma larme parce que je m'y attendais pas, que ça paraît logique en même temps, mais que ça te remet un petit peu aux sources et que t'as la musique en même temps un petit peu violon, triste, tout ça, du générique de fin qui commence à se lancer à ce moment-là. Et c'est vrai que moi ça m'a fait ressentir quand même un petit truc, je sais pas vous, mais voilà, ça m'a assez ému. La mise en scène j'ai trouvé peut-être un petit peu en dessous, en tout cas beaucoup moins spectaculaire on va dire que le premier. Il y avait aussi beaucoup moins de phases de combat etc, donc c'est normal que ce soit un petit peu moins impressionnant, mais j'ai adoré tout le côté développement de personnages autour de la famille. Je trouvais que c'était super intéressant la confrontation qu'ils ont fait entre les deux. Le personnage de Star-Lord, c'est vrai que moi je le préfère personnellement quand il tourne un petit peu en mode Chris Pratt, donc le Star-Lord un petit peu vantard, le Star-Lord un petit peu tête à claque etc, un peu gamin. Écoutez, je suis plutôt du coup optimiste pour le reste des épisodes, là où je vous disais que dans l'épisode 1 c'était sympa mais sans plus, qu'il n'y avait pas tellement de choses qui ont changé. Ça confirme d'ailleurs ma théorie où je vous disais que je pensais que l'épisode 1 ils avaient mis celui-ci précisément pour expliquer un petit peu le concept de la série au nouveau qui arrive sur Disney+, dans le sens où l'épisode 1 c'était clairement Captain America 1 avec juste quelques trucs qui changeaient. Là on est vraiment sur un épisode, je sais pas si vous en rendez compte, mais qui est on va dire à 80-85% que de l'inédit. On a vraiment l'impression là avec cet épisode 2 de démarrer vraiment la série et de commencer une toute nouvelle histoire. Bref, n'hésitez pas dans tous les cas comme d'habitude à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire. Est-ce que vous l'avez préféré au premier? Lâchez le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et venez me suivre sur les réseaux sociaux pour beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les DOS, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les DOS.